Salut, ici Isma et dans cette vidéo, je vais te montrer un onboarding d'un infopreneur parce que je reçois beaucoup de questions de personnes qui me disent Isma, comment est-ce que je peux switcher sur iClosed? J'ai 3 closers, j'ai 15 appels par semaine, 20 appels par semaine, comment ça se passe? Du coup, on a pris notre prochain onboarding qui était Antoine Blanco, qui passe de Calendly à iClosed, comme la plupart des entrepreneurs en ce moment. Et donc, du coup, on a décidé d'enregistrer ça. Merci d'ailleurs à toi, Antoine, d'avoir accepté de nous laisser enregistrer ça pour comme ça, tu vas voir exactement comment ça fonctionne, où il faut cliquer, quelles sont la complexité, tu vois qu'en fait c'est ultra simple et ultra bien fait. Et je suis très content de te partager cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire. Et si tu veux que je te fasse plus de vidéos par rapport à Closed comme ça sera avec plaisir. On se retrouve dans la vidéo. Tu veux partager ton écran qu'on passe à l'onboarding? Ouais, Ok, cool. Du coup, tu as Calendly ou pas? ouais, Ok, super. Du coup, juste clique sur Create Event. Du coup, importer from Calendly. on peut importer. Ah ouais, les événements qu'il y a sur Calendly. Ouais, du coup, tu peux Ok. importer tous les événements de ton calendrier sans avoir à faire quoi que ce soit. Ok. Pourquoi il y en a plein comme ça? Normalement, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux en mettre que 6, hein. Ok. 3, 4, 5. Après, tu pourras les dupliquer, les Attends. événements, une fois qu'ils sont sur iClose. C'est juste qu'on peut pas importer tout de coup, quoi. Ou si c'est toi, Antoine, ouais, mets-toi un super admin, hein. Plutôt super admin si c'est toi. T'as pas créé de team, donc tu peux Ah, pas. Super. Ok, génial. Du coup, juste, je te montre un petit peu l'interface et comment ça fonctionne. Euh, ouais, En haut à droite, tu as calendar. Donc on va connecter ton calendrier. Quand tu as les icônes en vert et en rouge, c'est que c'est pas connecté, ok? Du coup, on a juste à connecter ton Google Calendar. Super. Ce qu'on va mettre, tes disponibilités. Tes calls, tu les fais sur Zoom ou sur Google Calendar? Sur Meet. sur Zoom. Ok. Du coup, tu as juste à mettre Monday, Tuesday, whatever. Ou, ouais, sélectionner tous d'abord, tous les événements. On a vu qu'on a un meilleur show up rate quand c'est sur Meet, hein, les calls. Je t'invite Ok. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'app à télécharger, il n'y a pas de. Je sais pas si tu as vu sur mobile, c'est un petit peu chiant, même pour se démuter, lorsque tu n'as pas de compte, les gars, ils galèrent un peu. Tu peux mettre Dubaï aussi, si jamais tu à Dubaï. Euh, Bah, pour mes clients, c'est mieux que ce soit. Non, 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 Je sais pas si ça c'est moi Eh ou. oui, c'est évidemment, et toi, c'est pour toi. Tes clients, ils le verront dans leur propre time zone, t'as pas à te faire de soucis là-dessus, hein. Ouais, c'est ça. Ok, impeccable. Bon, je setuperai tout Ouais, ça après, mais juste save. je le Et mets. après, tu peux changer ça à n'importe quel moment. Ok, cool. L'objectif là, c'est juste que on ait ton premier événement, qu'on le mette live, qu'on puisse le mettre sur le funnel, au moins que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Et puis après, si tu veux ajouter ta sales team pour plus tard, on pourra le faire aussi. Du coup, tu cliques sur n'importe quel Ok. événement. J'ai pris le CRM que tu m'as dit là. Ah, nice, close. Close. Ouais. Ok. D'ailleurs, j'ai des questions après par rapport à ça. Après, Mais vas-y, on continue. Ah, je peux les poser maintenant? on finit l'onboarding si tu veux. Ouais, Et ouais. après, je te montre comment setup ça. Du coup, clique sur n'importe quel événement, on va setup un event. Ok, cool. Donc là, tu vois qu'il y a toutes ces personnes qui ont été ajoutées. Il y a ces personnes. Ah ben tu vois, l'événement là, Contact Antoine Blanco, c'est celui-ci en fait que tu as mis, c'est sur celui-là que tu as mis Très bien. tes disponibilités. Du coup, tu as juste à sélectionner un gars. Toi, Ouais. voilà. Et les autres, enfin là, les autres, tu pourras pas les ajouter maintenant parce qu'ils n'ont pas mis leur disponibilité encore. Du coup, il faut attendre qu'ils mettent leur disponibilité. Ils ont reçu une invitation. Du coup, si tu veux mettre Ok. AB Corporate FZ LE, et après, tu pourras voilà, nickel. Euh, ok, on continue.
Donc là, il est ajouté à l'événement. Il est ajouté à OK. l'événement. Là, on va aller sur Event and Time Limit. Là, on va juste, je pense 7 jours, non? Mmh. Je sais pas quels sont c'est des appels de combien de temps que tu Ouais, fais? le 3 jours, c'est bien pour Ouais. maximiser, je vois, 60 minutes. Ils m'ont demandé les closers. Là, on peut mettre 60 minutes. Par rapport à ça, je le déconseille. Les incréments de 60 minutes, c'est-à-dire que si tu as une personne qui est disponible à 14h30, il le montrera pas. Donc, du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'efficience lorsque tu mets des incréments de 15 ou 30 minutes. Au moins, ça montre plus OK. de time. Et ça bloque pas les Non. par exemple, ça se chevauche pas, sur les calendriers des closers et du coup, ils auraient par exemple, un closer qui a 6 disponibilités normalement, Ouais. il en aurait pas moins à cause de ça? Non, parce que justement, on va mettre les buffers before, after, juste après. Tu peux laisser 30 minutes hein, si ça te va. C'est juste que rappelle-toi que les gens, ils ont un boulot métro dodo et que après le travail, tout ça, si tu montes que des heures, peut-être que le gars, il aura peut-être pas le temps de prendre le call, Mmh. tu vois. Donc tu mets juste C'est un vrai. before after de 5 minutes ou 10 minutes. Peut-être que le call, il prend un peu plus de temps, la personne a la carte bleue qui passe pas. Du coup, en général, moi, je mets des before after de 10 minutes ou 5 minutes, aussi before, pour pouvoir maximiser pour que le closer puisse se reposer. La limitation, je la mets à 2 heures ou 3 heures pour que le gars puisse pas réserver un appel de suite après là. 3 heures, c'est bien. Ouais. Et puis save continue. Ok. Du coup, on va rajouter tes questions. Invite question. Je mets toujours ask for phone Heu, number first. Clique sur ask for phone number. Voilà. Au moins, on prend OK. le numéro de téléphone en amont. Ouais, C'est ça, c'est c'est pour bien ça ça. que je prends avec closer. Ouais. Les questions, je les rajouterai après parce qu'elles sont sur le jeu de forme, je pense que ça va être chiant. Je peux le faire maintenant si tu veux, mais bon. Au moins pour une ou deux, que je te montre la disqualification, comment elle fonctionne. Ah ouais, OK. C'est important pour toi l'âge? Bah, ceux qui sont trop jeunes, qui ont Ouais. moins de 18 ans, on les disqualifie automatiquement. Du coup, l'âge, à la place de faire ça, non, non, fais pas ça. Parce que tu vas pouvoir disqualifier. Change la type question, change rajoute dans la question, add the question, Là? ouais, et tu mets radio button. OK, Et là, tu mets de 16 à 18, 18 à 20, au moins c'est une question, et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir disqualifier avec les closed. OK. Voilà. Je mettrais plus 18-20, vu ton audience et vu la granularité dans l'âge, je mettrais plus 18-20, 20, 25, 25, 30 et 30 plus, tu vois. Parce que je pense tu vas avoir des degrés de taux de conversion entre les gars qui ont moins de 18 ans et 20, 25 ans, c'est pas pareil. Mmh. 35. 35 plus. Ok. Mais juste une Bah, question, t'as pas mis de question t'as pas mis le titre de la question. Ok. Hop. Ok, bon, ça ira. Après, je pense que tu as compris l'objectif. Tu peux juste save et ouais, continue. Ok, nickel. Et on va passer à la disqualification. Donc, on a ajouté un nouveau critère. Maintenant, tu peux disqualifier les country numbers aussi. Donc, une country number. par exemple, Afrique, un pays, le Bénin, par exemple, oui, c'est des gens qui regardent beaucoup. euh, tu vois, c'est OK. des appels, tu vas pas pouvoir leur vendre un programme à 3 000 € dessus, quoi. Ouais, Sauf que c'est compliqué, quoi. ouais, Donc, c'est bien ça. et donc, du coup, pareil pour ouais, phone number. Ouais, enfin, les phone Et à numbers, tu quoi peux le d'autre? refaire, mais plutôt par rapport aux personnes peut-être qui sont en moins de 18 ans. Euh, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, hein. OK, parfait. Ok, top. Cool. Notification. Ah oui, si tu peux cliquer en haut à droite sur Settings et changer English en français. Ah ouais, Ok, OK. cool. Du coup, si tu as ta notification, je crois que ton notification, ton email sera en truc. Voilà, c'est directement en français. Et je te mettrai à jour et tu pourras envoyer des SMS et tout ça. OK, super. Cool. Ok. Et tout à l'heure, je t'ajoute sur Slack où tu as toute ma team. Si tu as des questions, tout ça, tu pourras ajouter ton bras droit si tu en as un.
pour poser des questions. Enfin, t'as un support qui est premium. Ok. Sur confirmation page, faut mettre ta thank you page. Ouais, je le ferai après. Comme, Ce sera plus simple ou ouais, tu veux que ouais, je le fasse maintenant? ouais, tant qu'à faire, je pense qu'on peut y aller. J'ai le temps. Super. Et la partie plus intéressante, c'est on va customiser ton event. T'as un logo? Ouais, Ok, super. ouais, c'est pas mal. Euh, Juste save. Genre, on va faire un truc sympa. Juste save. Et clique sur embed. Reviens dessus et clique sur embed. Et là, tu peux faire preview. Voilà. Et là, et ici, tu mets en haut à gauche, tu mets show calendar with form. Impeccable. Et là, du coup, est-ce que c'est ta couleur, toi? C'est quoi la couleur de ton branding? Ouais, je vais mettre ça comme couleur. Non, mais je Le veux dire, doré, là, est-ce c'est que cool. c'est bleu ou est-ce que c'est un peu doré? Euh, Chez Kalec, par pour exemple, il aime l'instant, bien ouais. mettre. Il aime bien. Non, mais je veux dire, remplir le formulaire et le bouton, il est en bleu là. Il aime bien Ah, bon, le. oui, c'est bien ça. Ok, ça marche. C'est bien. Ok, cool. Du coup, on va juste copier l'event et on va voir ce que ça donne sur ton système IO. System.io. Donc, je crée une page sur System.io pour l'intégrer ou... Ouais. Ou là où tu. Là, pour l'instant, je pense qu'il faut juste laisser le temps à tes closers de sandboard avant de mettre ton event qui est live. Euh, mais c'est Ok. juste pour te donner une idée de à quoi ça ressemble. Tu me changeras le nom de la page aussi. Ouais. Euh, tac. Allez, hop. C'est ce que j'aime bien voir. Alors, voir le code de Calendly remplacé par le code d'iCloud. Et tu peux save. Impeccable. Et nice. Et Parfait. on peut même checker en mobile. Si tu fais. Ouais, ah bah, voilà, vas-y, on va le tester. Ouais, et mets ton numéro de téléphone. Faudra... Attends, je vais mettre info. Ah, attends, arrête-toi. Arrête-toi. Va sur iCloud. Close la tab. Save tout. T'as bien tout save en bas. Scroll en bas. Ok, tout est save. Va sur Global Data en haut à gauche. Sur la barre de Attends. gauche là. Global Data. Non. Et là, bas Antoine, il est sauvé. Tu vois, même si ton prospect s'en va, boum, tu l'as toujours. Et là, tu cliques sur Antoine. Ok. Clique sur Antoine. Hop là. Et là, tu as la carte, t'as la contact card. OK? Donc là, Euh, on va faire le test. On va choisir, on va dire que par exemple, tu as entre 18, tu sais, ce qu'on avait disqualifié, on va tester, on va voir ce que ça donne. Et tu vois, boum, t'as même l'UTM. Plus tard, quand tu veux ouais, traquer pour Telegram, pour tout ça, on pourra aussi faire des cohortes de qui est-ce qui réserve des appels, qui est-ce qui close beaucoup, qui est-ce qui répond à ces questions par rapport à tes UTM. Et donc, du coup, par rapport à ok. est-ce qu'ils viennent de. C'est un peu plus avancé, je te montrerai comment on fait plus tard. Du coup, tu vas pouvoir faire quelques dingueries avec ça, ça va être sympa. Ouais, ça m'intéresse. Pour vraiment tout traquer, c'est cool. Et correctement. Du coup, on va juste finir le formulaire et faire comme si on avait 18 ans. Tu te Ok. rappelles sur la page là de. Comment il s'appelle? Ouais. Je cacherai ton nom sur la Euh, vidéo, ton numéro de téléphone, mais ils prendront pas. mais c'est info, Ok, t'inquiète. ok, ok. Moins de 18 ans, continuer. Ok, boum. D'accord. Et donc, du coup, si on retourne sur iClose dès qu'on refresh la page sur Global Data, Merde. techniquement, il doit passer sur. Ouais, tu vois, il était sur disqualifié. Tac. Ah ouais, ABC, disqualifié. Ok. Ok? Très bon ça. C'est clean. Tu peux, Ouais. tu peux faire des conditions et tout, hein. Et donc après, si tu veux revenir sur, voilà, reviens sur ton formulaire. En haut à gauche, tu as la petite fenêtre, en haut à gauche, tu sais, la petite back pour revenir. On va changer la réponse et on va voir ce que ça donne pour scheduler un call. Euh, Bam, là, tu as tes dispo. Et là, on devrait te rediriger sur la page de remerciement. Félicitations. Et tu as vu, quand tu auras Eros, là, tu as mis le même lien, je crois, en redirection. C'est pour ça, en fait, que ça t'envoie sur la même page. Ah.
Donc, Attends, je me suis chié ou quoi? ouais, je crois que c'est normal. Et là, boum, t'as un appel qui est. Ouais, Ok? l'appel. Attends, comment events? Faut que je change la page de redirection. Ouais, Euh... ouais, Ah oui. t'as mis le calendrier Telegram. Ah oui. Ok, je le ferai après au Ouais, tu le pire. feras après. Mais en Sinon, tout cas, tu vois l'idée, quoi. Ouais, carrément. C'est ça. Impeccable, là. Cool. Euh, Ok. donc là, tu sais comment, plus tard, je te montre juste deux, trois trucs sympas. Conditional routing. Ça, là, tu peux pas le faire parce que t'es le seul sur cet événement. Mais si jamais tu ajoutes un autre collaborateur, par exemple, ce que tu peux faire, c'est quand tu vas faire grandir ta sales team, tu vas avoir des closers vétérans et des closers qui débutent à peine. Pour pas faire plomber tes taux de conversion, ce que tu peux faire, c'est que tu peux envoyer les prospects un peu moins qualifiés à certains closers. Ou si tu Ok. sais que, après, avec les cohortes qu'on te donnera et les statistiques qu'on te donne, tu sais que ce closer close mieux les hommes. Les closers closent mieux cette Mm. tranche d'âge. Du coup, tu pourras donner en priorité. Ok, ce gars-là, il a 20 ans. On sait que ce closer close à 80% ceux qui ont entre 20 et 25 ans. On sait que ce closer close à 15% ceux qui ont entre 20 et 25 ans. On va les envoyer à ceux-là en priorité. Et la règle est la suivante. Très Tu bien. peux la checker ou tu la peux unchecker. C'est on va montrer à ce closer, à ce prospect, les disponibilités de ce closer uniquement si ce closer a plus de 5 disponibilités sur son agenda. Et si ce n'est pas le cas, Ok. on va le montrer à tout le monde pour te donner un maximum d'upside sans les downside. C'est-à-dire que tu veux envoyer tes prospects au meilleur closer uniquement s'ils sont dispo. C'est pas pour qu'ils arrivent et finalement ils peuvent pas réserver d'appel et ils se barrent. Donc du coup, tu pourras faire ça aussi. À part Ok, ça, super. je crois qu'on a déjà tout vu. Tu sais comment changer les priorités, comment ajouter des questions. Euh, Juste, je Donc pense ça, que. comment je le mets setup? Bah, Le bah, conditioning? en fait, il te faut juste plus qu'un host. Là, il n'y a que toi en host sur cet événement. Si tu Ouais. vas en host, Ok, d'accord. forcément, si on fait du routing, il faut qu'il y ait plus de closers, quoi. Là, pour l'instant, il n'y en a Ah, qu'un. C'est tout en haut. C'est tout en ouais, haut. ouais, ouais, bien sûr, je le ferai. Tu vois, et du coup, quand tu ajouteras plus d'un closer, tu l'auras. Euh, Ok. Après, je pense l'autre question que tu auras, c'est comment je fais pour envoyer des workflows, comment je fais pour envoyer des SMS, etc. Ça, c'est une mise à jour qui va arriver d'ici Mhm. 3 4 jours et ça sera directement ici dans Notification. Pour l'instant, c'est dans une autre page et on a simplifié l'expérience utilisateur pour te le mettre directement devant toi là. Donc, si tu reviens dans 3 jours, tu l'auras. Je ne vais pas te faire de l'autre côté puis après revenir le faire ici. Donc juste attends 3 jours et tu l'auras directement dans Notification. Tu pourras envoyer des calls, tu pourras envoyer des SMS, envoyer des emails, des reminders. Et aussi tu auras WhatsApp, la feature WhatsApp avec l'IA là, qui va arriver bientôt. Donc tu pourras aussi faire ça. Ah, très bien. Et les SMS et les appels, c'est une intégration avec Twilio ou c'est Non, ce sera natif. comme sur Calendly? Ce sera comme sur Ah, Calendly. très bien. En natif directement, t'as Très pas de bien. casse à tête. Juste, je te montre peut-être le reste. Ouais, Dis-moi. Ouais. vas-y, je te laisse l'écran. Non, non, tu peux revenir. C'est bien si c'est toi qui présente. Enfin, c'est toi qui. C'est ton app, hein. Juste, tu reviens dans Ouais. Back. Ok, cool. Du coup, ici, c'est là où tu as tous tes événements. Fais bien attention qu'ils soient bien turn on avant de pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont pas actifs, quoi. Donc, et pour être turn Ouais. on, il faut qu'ils aient au moins un événement, un closer dedans. Après, ici, en haut à gauche, tu as schedule calls. Ici, tu as les appels qui vont arriver. Dans les appels qui sont passés, quand tu vas cliquer sur past, ici, tu vas avoir tous tes calls qui sont passés. Et c'est là où tes closers pourront mettre les outcomes. Donc, est-ce que je l'ai closé? Est-ce que je ne l'ai pas closé? Est-ce que j'ai un follow-up? Quel genre d'objection j'ai eu? Et toutes ces datas, le show-up rate, c'est comme ça qu'on va calculer tes datas dans le dashboard. Ok, Donc, trop bien. c'est important de pouvoir leur dire de mettre à jour leur call une fois que c'est fini. Ça prend 2 secondes et au moins tu peux traquer tout ça. Sur automation, euh, ok. C'est là où tu vas pouvoir faire tes workflows. Et je te déconseille d'aller là-dedans, pas au début, attends un petit mois avant d'être familier avec l'app, mais tu pourras faire des règles comme si un closer descend en bas d'un certain taux de conversion, tu peux le sortir automatiquement de l'événement. Ah, Quand tu veux très bien. aborder des closers, tu peux faire en sorte que les closers n'aient pas plus que 10 appels.
Parce que forcément, quand tu onboard un closer, tu veux pas qu'il ait tous les appels et après qu'il close pas. Du coup, tu veux Mmh. monitorer. Ça, c'est ce que les règles peuvent te faire faire. Un truc OK. important à comprendre, c'est que AI Scheduler, tout en haut à gauche, tu as All Closer and Teams. Voilà. Et là, on va te donner la possibilité, toi, en tant que super admin, de pouvoir voir ce qui se passe dans le compte d'autres personnes. Donc, make sure que tu as toujours All Closer and Teams, parce que si tu vois pas, par exemple, ton événement ou quoi que ce soit, c'est peut-être parce que ton filtre ici, il est en My Calendar ou qu'il est Philippe. Par exemple, si on va sur Felipe, Mmh. là, tu vois que, boum, tu as tous les calendars qui sont passés en rouge. Il n'a pas de call normalement. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que justement, il n'a pas mis encore ses dispos. OK? OK. OK. OK, on est bon. Donc ça, c'était par rapport aux events. Après, du coup, je vais te montrer ce dashboard. Dashboard. Ça Donc, me plaît ça. ça te plaît, ça? Ouais, j'ai passé du temps dessus là. Je sais. Donc ici, voilà, tu as, les événements, t'as le revenu. Je vais te montrer comment connecter Stripe. On va connecter Stripe juste après. Ça fait plaisir de voir ton sourire sur les lèvres. Euh, Très bien. c'est frustrant hein, quand on est un nerd, qu'on adore la data et qu'on se met à faire du phone call funnel et qu'on n'a aucune data. Ouais. Euh, donc, pour ça, donc voilà, tu as le scheduling funnel. Donc les vues et tout ça, on les traque de la même manière que YouTube. Donc c'est des uniques vues par device. Mais les occuper ici, c'est pour voir un petit peu les disponibilités des closers par rapport à ce que leur agenda leur a fait. Closer sentiment, c'est les data Attends, ça tu dit quoi? C'est quoi? c'est le nombre de créneaux disponibles dans le calendrier des closers versus le nombre d'appels OK. qu'ils ont et les événements qu'ils ont sur le calendrier. Au moins, ça te montre OK. combien est-ce que tu peux pousser plus. Est-ce que tu peux pousser plus en ads ou pas? OK. Donc là, tu as Intéressant. 14% d'occupés ici. Et tu peux cliquer sur Manage Closer. C'est où? Là? Voilà. Et là, il n'y a que toi. Mais quand tu auras tous les autres, avec qui a mis ses disponibilités, tu pourras checker et unchecker. Parce que je pense que tu prends pas de call, donc tu pourras te unchecker. Parce que sinon, ça va influer sur les taux d'occupés ici. OK? Mmh, 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 mmh. Le closer OK. sentiment, c'est les feedbacks qu'on récupère en call outcome. Donc, si par exemple, toi, après ton call, voilà, tu dis que le lead n'est pas bon, boum, ça c'est de l'intelligence qu'on te donne encore. Si tu descends en Super. bas, bon, ça après c'est simple. Top scheduling cohort, ça c'est vraiment important. C'est pour voir les proportions de réponses par rapport à ton événement. Donc là, par exemple, on a vu qu'on a une réponse et parce que tu n'as qu'une question avec Radio Button dans ton scheduler, et 100% des réponses ont été la question 2, qui est donc du Mmh. coup 18 à 20 ans. Ça te permet Mmh, de voir mmh, des mmh. proportions. Si tu leur demandes par exemple combien d'argent est-ce que tu gagnes, quel est ton revenu, ça pourra avoir des stats un peu plus profondes par rapport à ton audience et qui réserve des appels. Super. Tout ce qui est le reste, c'est des trucs qu'on récupère en call outcome, donc objection, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas acheté. Ça, c'est des trucs que tu vas pouvoir utiliser pour donner encore plus de training à ta sales team pour pouvoir les aider à répondre aux objections. D'accord. OK? Et puis après, ça, c'est juste une liste des événements que tu as mis. Et donc là, on en a pas parlé, mais ça, du coup, c'est, revenu per call booked. Voilà, ça, c'est le revenu breakdown. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir des prospects qui sont potentiels. Donc, c'est des prospects qui ont juste mis leur numéro de téléphone et qui sont partis. Et donc, du coup, peut-être que ton Mmh. setter ou ton closer, ils vont les rappeler. Peut-être qu'ils n'ont pas réservé d'appel parce que ils n'ont pas trouvé de créneau. Et peut-être que tu les as closés, que ton closer a closé. Et là, on ne va pas le compter dans Strategy Call Booked. On va le compter dans Potential Leads. Pourquoi? Parce qu'on veut te montrer les OK. proportions de revenus par lead statut. Peut-être aussi que la plupart des prospects, parce que ça, c'est vraiment pour des entreprises qui posent des questions vraiment agressives, qui font peur aux prospects, et les prospects ne répondent pas de la bonne manière. Et donc, du coup, tu as des prospects qui sont disqualifiés, tu penses qu'ils sont pas bons, mais en fait, tes setters les rappellent, et en fait, ils finissent par les closer. Donc, du coup, toi, tu devrais avoir ce feedback pour pouvoir améliorer ton formulaire. Mmh. Et donc, c'est exactement ce qu'on te met sur un plateau d'argent ici. OK. Ça marche Donc, ça, super. c'est par rapport au dashboard. Moi, tu une vue assez globale. Et tu as deux Mmh. autres Global Data, je te l'ai déjà montré, il me semble. Ouais. Global Data. Donc, c'est là où tu vois tes calls, tes deals. Je vais te montrer après comment on ajoute tes deals euh, et comment on traque les paiements, etc. Dans les closers,
C'est là, finalement, tu as un breakdown de tous tes closers. Si tu cliques en haut à droite, enfin au milieu à droite, sur Kanban, là, tu as qui est-ce qui pousse les performances vers le haut, qui est-ce qui pousse les performances vers le bas, en termes de taux de conversion et de cash collecté. Donc, OK. à un clin d'œil, tu arrives, what's up, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu sais très bien qui a fait quoi. Mmh. Ça, c'est Et très puis, bien on ça. est bon là. On va juste connecter ton payment provider et on va être bon. Si tu vas OK. aller dans Settings, intégration, tu es sur Stripe? Ouais. Ok, ben let's go. Ah, on peut, configurer close aussi. Évidemment. Import payments above certain Voilà, donc value. ça c'est pour c'est pour parce que par contre, parfois on a des personnes qui ont des produits à par exemple 2 000 à 3 000 euros, mais ils vendent aussi des low tickets à 15 20 euros. Et parfois ils veulent pas traquer ces paiements parce que sinon ça crée des deals, ça fuck up les taux de conversion sur iClosed quand tu as quand tu des produits vendus à 20 euros. Donc du coup ils veulent que traquer des produits à partir d'un certain montant. Je pense pas que ça soit ton cas, donc on peut ignorer. J'ai du recurring sur le fitness encore sur mon Stripe, mais Ouais. c'est pas grave, Ça va fuck up ton taux de conversion. Du coup, si tu veux OK. mettre traquer les paiements qu'à partir. De 500 €, je pense que j'ai pas d'abonnement au-dessus de 500 € dans le fitness. Du coup, c'est-à-dire que tu as pas de Ouais. mensualité à 500 euros. Dans le fitness, non. Non, mais dans ton coaching, Dans mon coaching business, c'est 750 € sur 4 paiements, au minimum sur mon minimum. dessin. Bon, ben c'est Il y a nickel pas alors. 500. Ok, ça marche. Il y a juste les déposits à 300 balles, mais Ah, bon, au pire, je les compte pas du dans coup, les mets 200 closings. balles. Mets 200 balles si tu as un dépôt à 300. Ouais. Si jamais tu as des paiements qui sont pas traqués, rappelle-toi de la règle que tu as fait et tu peux toujours déconnecter et reconnecter et au moins ça marchera nickel après. OK. Station, intégré, parfait. Du coup, tous les paiements arriveront maintenant sur ton iClosed account. Un truc important qu'il faut que je t'explique, c'est que là, Mmh. tu vas avoir des paiements qui vont rentrer, mais on n'a pas eu d'appel. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va récupérer ton Stripe, à chaque fois qu'il y a un paiement qui passe sur Stripe, d'ailleurs, tu peux changer la currency, peut-être tu peux la mettre en euros, parce qu'elle est en dollars. Voilà. À chaque fois que. Et tu peux changer voilà, même le nom du compte comme tu veux. Je pense que c'est bien si tu changes le nom du compte, parce que si jamais on travaille. Enfin, sur la Slack channel, ma team aura besoin de savoir. Tu mets juste. Ouais, voilà, nickel. Euh, du coup, les produits. Le tracking fonctionne de la manière suivante. À chaque fois que tu as un paiement sur Stripe, on va récupérer le nom, le numéro de téléphone et l'adresse email. Et nous, si on ne OK. trouve pas de personne qui a réservé un appel sur iClosed avec les numéros de téléphone ou adresse email, on va créer un nouveau call fictif et on va l'assigner à toi parce que tu es le super admin. Du coup, tu risques d'avoir des paiements là qui doivent passer ou des paiements des subscriptions du mois dernier où tu n'étais pas sur iClosed. Donc, du coup, il va falloir se préparer à ça. Mais la prochaine fois, là, quand quelqu'un va réserver un appel, il va avoir le numéro de téléphone, l'adresse email. Pense juste à leur demander, quand ils passent au paiement sur Stripe, de mettre au moins l'adresse email ou le numéro de téléphone qui coïncide avec ce qu'il a utilisé sur iClosed pour qu'on puisse matcher ça. Parce que sinon, on n'a aucun moyen de le savoir. Et c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir l'assigner au closer, assigner un taux de conversion et justement pouvoir voir tout ça. Donc, quand toi, tu vas créer, quand tu vas avoir un paiement, tu vas avoir des paiements, ils vont arriver. Et si tu vas dans Product, Product, c'est où? troisième tab, Alors, voilà. Donc, on peut créer un product. Et donc, du coup, tous les paiements from Stripe, ils vont être automatiquement créés. Donc, tu n'auras pas à le faire. Là, c'est juste pour t'expliquer, hein. Donc, OK. 3 000 euros, OK. Et la prochaine fois que toi, tu as un paiement deposit qui arrive de Stripe, tu vas pouvoir venir l'éditer et tu vas me le mettre en deposit. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que automatiquement, le taux de conversion, parce que tu prends des déposits à 3 000 euros, je te le souhaite, hein. J'aimerais bien. Et pense juste à mettre une contract OK, value donc de là, 300 euros contract après. value, je mets, 3 000. 300, 300, Parce qu'on 300. Ça, c'est la valeur du contrat total, non? Et Ouais, ça, mais c'est c'est le pas prix dit qu'ils qu'il ont payé paye. C'est aujourd'hui? pas dit qu'il paye. Parce que ça va bumper ton revenu sur iClosed.
Du coup, je Ouais. vais te laisser 300. Du coup, quand tu saves, C'est quoi la diff du coup entre ça et ça? ça, on devrait l'enlever. En fait, c'est plus sur les one-time que ça fait sens. Parce que si par exemple ton premier paiement, ton one-time, il est de 800 euros, donc la première sub, Ouais, et que ton contract value est de 3000 euros, qui est ton cas, dans ce cas-là, nous, on va calculer revenu 3000 euros, mais cash collecté 800 euros. ouais. C'est pareil pour les déposits. Les gens, ils sont censés rejoindre derrière. Ils sont censés, mais tu peux avoir des surprises. Et puis à quel window? Ouais, Si tu dépenses en ok. publicité en prenant en compte de ton contract value, de ton deposit, il va y avoir un problème de comptabilité, tu vois. Du coup, voilà. Mais juste coaching deposit, coaching business deposit, je pense, à l'intitulé dans le product name. Voilà, nickel. Tac. Et donc, du coup, là, c'était juste une manière de te le montrer, mais la prochaine fois qu'il va arriver depuis Stripe, je pense que Stripe va en créer un nouveau, ou s'il arrive à matcher directement, il le mettra comme ça. Et donc, du coup, quand toi, tu vas voir ton deposit qui va être là, toi, ton taux de conversion sur iClose dans ton dashboard va pas être updaté. C'est ton taux d'engagement qui va être updaté. OK? Parce qu'on compte l'engagement, on a toutes les formules expliquées dans le dashboard, mais l'engagement, c'est taux de conversion plus deposit. Taux de conversion, c'est uniquement les one. Un dernier Ok. point, un peu advanced, que je veux t'expliquer. Donc, Ouais. à la fin d'un call, un closer qui a un deposit, euh, il peut l'indiquer ou pas? Ou il met dans One? Il n'a pas besoin. Parce qu'on va récupérer le paiement de Stripe et il va directement Mhm. être là. Ok. Donc on track Ça marche. instantly les ventes, hein. T'as Ouais. plus besoin d'attendre après le closer. Ok, super. Et par exemple, disons que ton client il paye 800 euros, 700 euros en 3 fois ou 4 fois. Ce qu'on va faire, c'est que le premier paiement va être trigger par Stripe. On va le prendre à 700 balles de Madame Michu avec le numéro de téléphone. D'ici 30 jours, tu vas avoir un autre paiement à 700 euros. Mais nous, on va pas le premier paiement va être calculé en one, mais le deuxième paiement va être automatiquement calculé en recurring. Du coup, on va Ok. pouvoir calculer ton cash collecté, on va updater ton cash collecté sur ton dashboard, mais ton taux de conversion va rester intact. Et tu sais à quel point c'est chiant Mhm. de faire ça quand tu es sur des spreadsheets. Parce que tu sais plus qui a payé quoi, deposit, et donc là, tu l'as encore une fois automatique. Donc, tu peux avoir aussi s'il y a des recurring qui ne passent pas, est-ce que. Bon, après, ça peut se configurer sur Stripe directement, le fait de faire des relances à des clients. Mais est-ce que c'est une information qui apparaît sur le dashboard aussi, le fait qu'il y a des paiements qui ne sont pas passés? Non, ça on l'a pas encore, mais c'est une bonne idée, je vais l'ajouter. Ok. 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 Ah, parce que du coup, pour la personne qui s'occupe des litiges et tout, ça permettrait de tout centraliser à un endroit. Ouais, C'est aussi le mec qui fait les datas. Donc, ouais. Ouais, c'est pas con. Ok, thanks. Faut le faire. Tu vois, c'est des trucs comme ça, en fait, qu'on récupère des clients et que on réfléchit à une solution pour justement vous donner la meilleure solution, quoi. Le meilleur produit. ouais, je vous dirai si j'ai d'autres trucs. Ouais, t'hésites pas. Mais c'est très bien déjà. Voilà. T'en penses quoi, grosso modo? Franchement, c'est très très clean, hein. J'ai hâte de l'utiliser en fait pour utiliser toutes les datas. C'est top, hein. Félicitations, je suis impressionné. Thanks. Attends, juste reviens sur user management. Ici, tu vas pouvoir voir tout le monde. C'est-à-dire que tu vas pouvoir voir est-ce qu'ils sont traqués, oui ou non? Est-ce qu'ils ont mis leur disponibilité, oui ou non? Est-ce qu'ils ont connecté leur calendrier, oui ou non? Et quel calendrier ils ont connecté? Parce que Ok. moi, je suis frustré. J'étais frustré à chaque fois. Les gars, ils savent pas utiliser Calendly. Ils font de la merde un peu. Et donc, du coup, allez, partage-moi ton écran. Ah, fais ci, fais ça. Alors là, tu as une visibilité à 360 sans force. Et encore une fois, rappelle-toi que parce que tu es super admin, si tu vas sur les schedulers, tu vas pouvoir sauter sur leur propre compte et même mettre leur disponibilité s'ils sont bloqués ou, tu vois, faire les choses à leur Hmm. place pour les débugger et aller de l'avant. Ok, super. Et tu peux mettre des teams et tu peux créer aussi des rôles, hein. Si tu veux créer des rôles custom, tu peux créer des rôles particuliers Hmm. et leur donner accès uniquement à certains aspects du business. Très bien. Ok? Ok. Tu veux intégrer Close Pognon? Ouais, Let's go. carrément. Après, toutes ces infos, je peux les faire remonter dans Close dès Ouais. qu'il y a une vente, dès qu'il y a. Ben, la vente, je te conseille de le faire directement depuis Stripe. T'as pas besoin de le faire depuis iClosed. Sinon, ça te Ok. fait Stripe, iClosed, Close.io. Voilà. Ouais.
Et donc là, après, maintenant, faut juste automatic integration ou si tu veux mapper tes fields, voilà, boum, done. Super complexe, hein? Ouais, OK. Donc là, par exemple, si j'ai des leads qui remplissent, juste la première partie du form, mais qui réservent pas d'appel derrière pour X ou Y raison, ils tomberont, dans mon CRM close, Vas-y, on va le tester, justement. si je Allons-y. On peut le tester avec avec un brand new prospect. Si tu vas sur ton formulaire là que tu as mis sur System.io et qu'on teste avec je pense qu'il faudrait que tu rafraîchisses ça. Parce que tes cookies vont. C'est pas le même numéro de téléphone, hein? Ou le même nom. Ok. donc là, on va voir. On peut voir là, tu penses ou pas? C'est pas. Dans leads, Je sais je pas à pense quelle que c'est à rapidité. moi de Je sais pas à quelle rapidité on le met à jour. Faut juste attendre et voir. je vais essayer de booker le call déjà. Ah ouais, là, il est tombé dans les contacts, en fait. Génial. C'est ça, hein? Ouais, tu l'as. Il est prospect potentiel. Donc c'est exactement ça. 45, 67. Ouais. Ah, ça, c'est propre, ça. Ça, tu vois, je suis content. On a direct le contact. Donc, si je m'envoie un email comme ça ou Nickel. quoi, ça Ouais. va vite, c'est efficace. Par contre, est-ce que toi, tu utilises SMS et call sur Close? Non. Ça, c'est une question. Comment Ouais. tu. On utilise Ok, plus donc le tes Aircall. Close. Aircall. Vas-y. On utilise Attends, ça Aircall. a coupé, redit. On utilise Aircall. Ok. C'est quoi la diff? C'était la qualité de l'audio, il me semble. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de prospects qui se plaignaient de la qualité de l'audio, mais c'était il y a 2 ans, hein. Du coup, on a transitionné. Mais Et, ouais. et ça te coûte de l'argent, non, à chaque fois de faire des calls, d'envoyer des SMS? Comment ça marche en fait? Tu crées un numéro? Parce que ça, je l'ai jamais fait, tu vois? Par exemple, et mes closers, ils me disent, «Ouais, si on veut, appeler des prospects et cetera, comment on fait?» parce que c'est chiant de le faire au téléphone. Moi, je sais que je paye plus de 3 000 € avec toute ma team juste pour Aircall. Mais ouais, ça te coûte. Après, c'est un illimité. Genre, il me semble que moi, ça me coûte 30 ou 40 € par utilisateur. C'est juste qu'on a beaucoup d'utilisateurs. Et après, les gars peuvent appeler illimité. Ils ont une application mobile. Ils peuvent envoyer des SMS et envoyer des calls, enfin, coller directement depuis l'app. Ils peuvent aussi appeler directement depuis leur téléphone ou leur ordinateur, pardon. Et après, il me semble que les liens sont automatiquement ajoutés dans ta fiche contact close.io. Du coup, OK. tu pourras écouter les enregistrements directement dans le close. Et autre question, est-ce que le numéro de téléphone, c'est un truc qui est unique? Tu peux le setup directement par AirCall ou alors il faut passer par un autre Non, opérateur? Comment c'est ça Aircall. fonctionne? Aircall, ils vont te demander des infos par rapport à ta boîte, faire la KYC classique. Et puis après, tu as juste à payer et tu peux demander tu peux commander des numéros de téléphone. Ils te livrent en 2 3 jours. Et puis après, tu as 3-4 numéros. Tu mets ta team dessus. Ça leur assigne un numéro de téléphone. Et puis même quand tu t'arrêtes de travailler avec un certain closer, il peut récupérer le même numéro de téléphone. Comme ça, s'il y a des prospects qui d'avant essayent de rappeler, il peut pick up et closer. Parce que quand tu prends un closer et que tu arrêtes de travailler avec lui, il se barre avec tous les prospects qu'il a eu, tu vois. Ce qui est dommage. Ouais. OK, super. Je vais, setup par AirCall du coup. Mais c'est cool, l'intégration fonctionne nickel, hein. OK, Avec OK. comment il s'appelle? Avec iClosed et Close.io là. Donc, tu rien à faire en fait. Ah ouais, bah ouais, ça s'est fait en 2 secondes. Ça s'est fait en 2 secondes, c'est vraiment top. Très, très bien. Je pense que il y a moyen que je puisse, modifier pour que l'opportunité aussi apparaisse dans la pipeline si je veux un prospect qualifié. Ça, c'est Là, plus c'est des pas trucs que tu forcément le peux cas. faire avec Zapier ou Make. Après, tu peux dire Ouais, ouais, quand un prospect entre sur quand un lead est créé, ajoute une opportunité, etc., etc. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est le truc que tu skip. En fait, là, tu as fait le easy setup en un clic et on l'a fait pour toi. Mais tu sais, enfin, il y a autant de sales process que de compagnies. Donc, on ne peut pas faire tout pour tout le monde.
Mais du coup, si tu vas dans Settings et tu vas dans Intégration Close, Settings, Intégration, voilà, tu vas pouvoir, tu fais View Integration sur close.io Euh, à droite, View Integration. Là, Edit, et là, tu peux ah, mapper. Est-ce qu'on a les opportunités? Ah non, tu les as pas. Tu les as pas. Et par contre, je peux, ah, tu peux ajouter un custom field, mais je pense pas que ça soit par rapport aux opportunités. Du coup, je pense qu'il faut que tu fasses ton automatisation Zapier. sur Zap. Ça va pas te prendre Ok. longtemps. Ouais, ouais, ça marche. Oh, c'est top, hein, franchement. Putain, c'est bien, Isma. Boulot. T'as un Thanks, bel bro. outil, là. Je Overnight pense que ça va. success. Overnight success. Ouais. Ça t'a mis combien de temps à dev, tout ça? Ça fait 1 an et 3 mois. 1 an et 2 mois. C'est bien, hein. Franchement, c'est top. Félicitations. Thanks, bro. Du coup, si tu veux juste me dropper ton adresse email dans les commentaires, un message là, je vais t'ajouter sur Slack. Si tu veux ajouter quelqu'un d'autre, euh, ton sales manager ou je sais pas qui tu as besoin, tu peux m'envoyer son adresse email, je les ajoute sur Slack Connect. Est-ce que tu as un Slack payant? Ouais, Ok, nickel. Du coup, je vais pouvoir t'ajouter sur le Slack Connect. Si tu as des questions, n'importe quoi, on répond dans l'heure, hein. Et puis après, si jamais tu as besoin de recruter des setters ou des closers, ça c'est dans le package, tu peux nous demander. Juste préviens-nous une semaine à l'avance, quoi. Tu nous fais une petite fiche de poste sur un Google Doc qu'on puisse partager et puis on t'envoie des profils. C'est tous des personnes qui ont déjà eu des appels. Tu peux réécouter leurs appels déjà en amont. C'est des personnes qui sont passées à travers la certification. Enfin, les setters et closers sont top. Et ça te fait gagner énormément de temps, toi, d'un point de vue recrutement. super. Génial. Génial, génial. Parce que là, Parfait. tu vas devoir te préparer à avoir beaucoup plus d'appels avec iClose, là. Et ouais, ça va envoyer. Je vais combiner ça avec Close plus les ads, ça va être un carnage. C'est très carnage. Cool, bro. Tu avais des questions. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu avais des questions, il me semble, au début, par rapport à Close. Il y a deux, trois conseils que je te recommande. T'as pas mis les Smart View sur Close.io. Les Smart View, c'est la meilleure chose que Close.io a. Donc, c'est une manière de pouvoir, par exemple, tu peux créer des Smart View, par exemple, Ah, surtout quand tu vas connecter ton AirCall. Donc, par exemple, quand ton AirCall va être intégré à close.io, le dernier appel, le dernier email ou le dernier SMS va compter comme last interaction, donc la dernière fois que la personne a interagi. OK? Donc, ce que tu vas faire, mhm. c'est que tu vas créer une Smart View, tu vas mettre tous les prospects où last interaction is more than, donc est plus, est supérieur à 30 jours. Et cette Smart View, c'est une Smart View que tous tes closers vont avoir. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler ça free for all. Et tous les prospects qui sont dans cette Smart View et qui finissent par être closés par quelqu'un d'autre, tu leur donnes des commissions supérieures, 10, 20, 30% à leur commission initiale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont avoir des prospects de chez, par exemple, iClose, des prospects potentiels disqualifiés ou peu importe, donc le closer va faire son job, mais en général, le closer, après 30 jours, il arrête de follow-up. Et donc, du coup, tu veux que tous les autres collègues ils puissent taper dans cette pipeline parce que c'est juste de le faire. On peut dire que ton lead t'appartient uniquement si tu continues d'interagir sur 30 jours glissants. Tu peux pas me dire que Mm. ce prospect t'appartient si tu l'as pas parlé depuis 30 jours. Au moins, ça, déjà de 1, ça booste ta sales team à continuer de faire ses follow-up parce que 50% de tes revenus sont dans ton follow-up. Tu sais autant que moi. Et en plus de ça, ils sont motivés à aller chercher des revenus en plus parce qu'ils ont des commissions. Mm. Très bon ça. Du coup, tu Ok, peux mettre des ça smart views marche. dessus. Et voilà. Je suis chaud que tu m'envoies un screen de toutes tes Smart View, si c'est la fonctionnalité de Close que tu utilises le plus, pour juste que je puisse avoir de l'inspiration. Ok, je vais te faire ça. Juste un screen ou une vidéo Loom de 30 secondes où tu expliques voilà, ça, et puis je le set après derrière. Mais Mais celle-ci, merci beaucoup. celle-ci, c'est la plus grosse, hein. Tu sais faire une smart view? Ok. Bon, je veux apprendre, Ouais, j'ai pas trop touché encore parce ok. que ça fait quelques jours que je suis dessus, mais je peux le faire. Parce que tu étais sur Pipedrive, non? Non, j'étais sur rien en fait. Ok. J'étais sur Trello.
Ah ouais, OK. Ah ouais, d'accord. OK, cool. T'as combien de closers là? T'en as Ouais. 3. Là, j'en ai 2 pour l'instant. OK. T'en es content d'eux? Ouais, bah, on a plus de 60 taux de Génial. con. Ils enregistrent tous leurs appels? Non, Aïe, ouais, obligé. Ouais. donc Ah chelou. ouais, obligatoire. Et tu vois, il y a une nouvelle feature qui arrivera bientôt, c'est qu'à la fin de l'appel, genre un jour plus tard, on leur enverra un message à tes prospects uniquement si tu es d'accord, hein, avec ton adresse email évidemment, pour dire: Hey, salut, comment s'est passé l'appel avec X? Juste pour récupérer des Mmh. feedbacks. Parfois, tu vas être surpris, ça va pas t'arriver quand tu as un closer, ni deux, mais quand tu commences à en avoir beaucoup, parfois, tu vas être surpris qu'il y a un closer, il appelle pas les prospects. Et si toi, t'as pas le feedback, tu fais quoi? Ou si il ment, ou s'il fait Mmh. un truc, tu le sais pas. Du coup, la qualité contrôle commence à prendre son importance quand tu rentres sur des gros volumes. Et tu pourras récupérer ces feedbacks et tu pourras l'avoir dans ton dashboard aussi. C'est une feature qu'on mettra Super, la semaine prochaine, d'ici 3 semaines, je pense. Donc voilà, bro. ça c'est top, Ok, cool. Bah écoute, thanks. Je vais checker, je vais checker ça. Thanks, bro. ça marche. Merci à toi pour ton temps, Avec plaisir. hâte de te faire des feedbacks et puis, d'utiliser tout ça. Merci beaucoup. Bah, c'est avec plaisir. Et donne un petit Vicks Vaporub à ton collègue là qui arrête pas de tousser derrière. Ouais, ouais, ça marche. Et c'est impeccable. Peace bro, je t'ajoute sur Slack. À toutes. OK, Passe à à toi. toutes. Bye bye.